football, il a changé. Mais c'est fini. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Salut à toutes, salut à tous, welcome to the zone, comme on dit outre-Atlantique, évidemment, du côté des United States of America. C'est l'émission d'après, le jour d'après l'émission, d'après un soir historique, celui où le Paris Saint-Germain a enfin réalisé sa propre remontada, le soir où le Paris Saint-Germain s'est qualifié en demi-finale de Ligue des Champions après avoir perdu son match aller à domicile, le soir où le Paris Saint-Germain a remporté la bataille de Montjuïc. Et qui de mieux que Capitaine Bobo et Jonathan Bellin pour débriefer ce quart de finale retour entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Pour être avec nous ce soir, messieurs, bonjour. Je vous vois avec un petit sourire en coin, ça fait plaisir. Moi, je suis en demi-finale de Ligue des Champions. Après, Bobo, comment ça va? Comme ça, regarde. Mani, tu peux faire Ah, est-ce qu'il y a possibilité? un zoom? Non, tu peux pas. C'est magnifique. Je ne sais pas ce qu'il y a de plus beau, le fond d'écran ou Bobo? On voit que c'est Dembélé. Ça va très bien. Ouais. Très très bien. Alors, juste histoire qu'on prévienne un petit peu ceux qui nous regardent, nos abonnés, nos fidèles zonards derrière le petit écran, on tourne vendredi. Voilà, donc on Non, est... mais raconte tout. Ah, tu faudras tout raconter. Qu'est-ce qu'il faut raconter? L'Ostermos. Alors, Si on commence par l'Ostermos. Je ne veux pas raconter. On devait tourner jeudi soir à 21h30. Tout à fait. On avait un invité exceptionnel qu'on adore, mais qui nous a prévenu qu'il commentait un match d'Europa League. Et Non, de Ligue Europa Conférence. Voilà. C'était match de Et finalement, prolongation, tir au but, retard. C'est pas sa faute, évidemment. Et du coup, on a reporté le tournage à ce soir. Donc, T'as dit on a quel été enculé tourné. quand même. Quel enculé de qui? Bah, de notre invité qui n'est Non, pas venu. alors déjà, Vous allez prendre un permaban, non? Déjà, ces termes-là, je ne les utilise plus, parce que maintenant, on est dans le dernier quart de la Ligue des Champions. Et ensuite, voilà, donc du coup, on a reporté l'émission ce soir. Donc, on voulait faire une spéciale Paris Saint-Germain hier et une spéciale OM le lendemain. Du coup, on ne fera qu'une spéciale Paris Saint-Germain. Voilà. Ouais, ça viendra après, bien sûr, pour l'Olympique de Marseille qui aussi s'est qualifié en demi-finale. Bon, l'invité en question, c'était Ricardo Fati. On embrasse. Bien sûr, voilà, et on ne lui en veut pas du tout, évidemment, boulot first. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. On y va ou pas? On va enfin débriefer. Moi, j'ai hâte. Hein. Bah, bon, Ça fait 2 jours que j'attends. Let's go. Bon, allez, on y va, on ouvre l'émission. On rappelle, le Paris Saint-Germain a réalisé ce qu'aucune équipe française n'avait fait jusqu'à présent, se qualifier après avoir perdu son match aller à domicile. On rappelle, le Paris Saint-Germain avait perdu donc il y a un peu plus d'une semaine. Maintenant, c'était le 10 avril à domicile au Parc des Princes, 3-2 en quart de finale aller contre le FC Barcelone. Et ah, dis donc, l'a emporté c'est long, hein. 4-1 du côté, j'allais dire du Camp Nou, pas du tout, du Stade Olympique de Montjuïc face au FC Barcelone. Par où commencer? Votre état, d'abord, au coup de sifflet final. Non, alors, allez, on va aller direct au 4e but. Ça y est. Voilà, merci. Kylian Mbappé inscrit son doublé et le 4e but du Paris Saint-Germain, qui, on peut le dire, à la 90e minute, envoie les Parisiens et Luis Enrique en demi-finale de Ligue des Champions. Bobo, comment tu t'es senti? Quelle a été ta première réaction quand tu as vu ce but de Kylian Mbappé? C'est une bonne question. Bah non, non. Plénitude. Pas la bonne personne. De quoi? Pourquoi tu dis ça? Parce que tu as regardé le match dans un bar. Et voilà, donc. Je vois pas. Et alors? Mais et alors, du coup, Bah, j'étais content. alors, c'était quoi la réaction? Bah, je pense qu'il y a quand même un truc de plénitude parce que on était, tu sais, le sentiment d'avant-match, c'était quand même celui de, tu vois, on en parlait la semaine passée, il y avait de la déception en se disant on connaît quand même bien notre club, on est habitué à ce genre de scénario et quelque part, la meilleure façon de réagir pour moi, pour me préserver, je pense que c'était d'être complètement persuadé, hein, je ne l'ai pas fait pour, mais d'être complètement persuadé qu'on allait être sorti. Donc, au fur et à mesure du match, il y a eu un truc qui s'est installé, pas de sérénité, parce que c'est pas exactement le mot, mais un peu de plénitude comme ça qui monte. Et j'étais pas dans une démonstration d'un truc qui est sorti des tripes où, je sais pas, c'est venu très, très évolutif, tu vois, jusqu'à en fait kiffer le moment, mais dans quelque chose où c'est graduel et de me dire putain, bah. On les termine, quoi, petit à petit, t'as ce truc et qui fait aussi que le foot, c'est aussi kiffant et que tu regardes aussi pour ces moments d'émotion, de vibration même, tu vois, t'as un truc quand même, j'étais sur un bateau, donc quelque part ça vibrait quand les gens sautaient, parce que ça... Ouais, et puis il y a aussi ce côté où il y a une espèce de rivalité. Qui s'est installée, ouais, c'est vrai. Même avec les Espagnols en général, Français-Espagnols,
Dans tous les sports, hein, que ce soit au handball, que ce soit au basket. Oui, même pour les gamers, ils avaient fait Oui, c'est vrai, ouais. Bon, là aussi avec les Anglais quand même un peu. Et voilà, pour moi, c'était vraiment cette espèce de revanche qu'il y a eu, parce qu'en fait, dans le foot, on l'a vu au match aller, on l'a vu au match retour, il ne faut pas trop parler. Il faut rester à sa place. C'est fou ça d'ailleurs. À chaque fois, c'est toujours pareil. Et on le dit souvent dans l'émission, et d'ailleurs, on verra au cours de l'émission que c'est pas parce qu'on est passé contre le Barça que ça va aller au bout. Etc. Mais moi, c'était plus vraiment... J'ai hurlé, quoi. C'est un de mes plus beaux souvenirs depuis peut-être le Chelsea extérieur avec l'expulsion de Zlatan. Ah bah ouais, j'allais y venir un peu plus jour, tard dans l'émission, mais justement, est-ce que ça fait partie des matchs références de l'histoire européenne du Paris Saint-Germain, celui-là? Ouais, complètement. Quand on dit référence, ça ferme pas la porte à d'autres matchs. Il ne s'agit pas d'hiérarchiser ou de se dire que il vaut plus qu'un autre. En tout cas, dans la maîtrise du truc. En fait, quand je disais plénitude, c'est quelque part, il y a quand même eu de la sérénité dans le match où j'avais le sentiment qu'on maîtrisait le sujet. Et ça, ça a été ça le truc de kiff. Tu vois, là où le match dont on parle, peut-être que le Chelsea-PSG, là, avec le 2-2, tu vois, où c'était même si tu tapes, t'as l'impression que ça va arriver, qu'on va marquer. On venait tellement de loin, c'est arrivé en fin de match, on égalise, etc. Donc là, t'as l'explosion du truc. Là, je sais pas, genre, j'ai kiffé ce truc de on maîtrise et on les termine en maîtrisant notre sujet. Alors, même si... même si, tu vois, le truc démarre mal, tu prends un but... tu te dis putain, bon, en fait, ça s'annonçait un peu comme ce qu'on avait prédit. Et puis bon, on va pas se mentir, il y a un fait de jeu qui fait que ça tourne. Et quelque part, à partir de je crois, la 25e minute, un truc comme ça, il y a le rouge de Araujo. Enfin, 27. Ouais, 28e. À partir de ce moment-là, en fait, tu vois que c'est un peu normal, mais tu vois que le rapport de force, il change complètement, même si au début, c'était pas trop en difficulté, parce que le Barça marque sur son premier but. C'est pour ça qu'on disait que le Barça était claqué. Parce qu'un Barça serein et monstrueux... Il baltringue pas comme ça. Ne fait pas cette faute. Après, il faut aussi voir l'effectif, les joueurs, l'expérience qu'ils ont du très haut niveau. On se le dit pas beaucoup. Très, très jeune. Que ce soit Rojo, je crois, il a que 24 ans. À côté de lui, Koubarsi, c'est 17 ans. C'est sa première campagne européenne. Donc, tu vois, il faut pas se dire qu'on a non plus renversé un ogre. Tranquillement, ça. Mais après, oui, voilà, Araujo... c'est leur meilleur joueur, sûrement. Potentiellement, le meilleur défenseur du monde, potentiellement, je dis bien. Mais un craquage complet, quoi. Mais surtout, en tout cas, c'était lui qui était plus ou moins au marquage d'Mbappé, que ce soit l'aller au retour. Et à part quand il n'était pas sur le terrain, jusqu'à son carton rouge, c'est lui qui a plus ou moins éteint Kylian Mbappé, quoi. Donc. Ah ouais, et puis moi je trouve que c'est pratiquement le meilleur joueur barcelonais cette saison. Donc quand tu perds ton meilleur joueur, c'est quand même compliqué, quoi. Et en plus, quand tu joues avec un joueur en main, bon, on a un petit peu évoqué dans tous les sens cette rencontre, ce quart de finale au retour. Je voudrais quand même qu'on revienne un peu, qu'on décortique la rencontre. Non, on a dit pas mal de choses quand même. On a évoqué le carton rouge, on a évoqué aussi le doublé de Kylian Mbappé. Toute la semaine, alors c'est peut-être moi qui me suis un peu emballé, mais j'ai eu cette impression que toute la semaine qui a précédé cette rencontre, il y avait un parfum qui laissait un petit peu présager que le PSG pouvait le faire. Je ne sais pas pourquoi, mais plus la rencontre avançait, eh bien en fait on entendait moins un petit peu les Parisiens, Luis Enrique, et on avait un peu cette impression que le PSG allait faire son match référence, sa performance face à son éternel rival espagnol, le FC Barcelone. Et étonnamment, quand on voit l'entame de match des Parisiens, eh bien en fait c'est un peu tout l'inverse qui se passe. Et puis au bout de 15 minutes de jeu, il y a Rafinha qui marque, qui devance Hakimi, Lamine Yamal qui déborde Nuno Mendes, qui a fait partie quand même des meilleurs joueurs au match aller. Là, quand tu vois cette action-là, on est à 15 minutes de jeu, alors qu'on imaginait ou on pensait le PSG pouvoir le faire, tu te dis quoi à ce moment-là, Jo ? À quel moment, 15 minutes, but de Rafinha. Je me dis qu'il ne faut surtout pas oublier qu'on n'est pas bon, tu vois, et qu'on n'est pas bon depuis le début de la saison. Et ce n'est pas pour autant qu'on ne mérite pas de place en demi-finale. Mais voilà, il s'est passé quelque chose, un fait de match qui fait que le match s'est inversé. Après, on l'avait dit, on était défaitiste avant l'aller, mais on était très positif avant le retour. Peut-être parce qu'il y a cette histoire de karma dont on parle, ou deuil, ou de trop ouvrir sa bouche, etc. Moi, je pense que la vérité, c'est le terrain. Dembélé l'a montré, parce que Dembélé, on en parlera, j'imagine, mais Dembélé est quand même le symbole de cette revanche sur le fait que les Barcelonais aient beaucoup parlé et se sont beaucoup focalisés sur lui. C'est la victoire de copains, on voit que c'est des potes, tu vois. On voit que c'est des copains.
Toi, Bobo, tu te dis quoi quand tu vois qu'il y a 1-0 au bout de 15 minutes, alors que voilà, on s'était tous préparés, on s'était tous mis dans le match, ça y est, le PSG va le faire, on a perdu le match aller, mais voilà, quand on entend Luis Enrique la veille qui dit « Vous inquiétez pas, on va gagner cette bataille à Montjuïc et on va se qualifier ». Moi, tu vois 1-0 but de Rafinha, encore lui. Du coup, je me suis dit, bah non. Je me suis dit un peu, et voilà, un peu comme un match aller au final, où c'est un peu douche froide, tu vois, tu prends le but et tu te dis, bon, bah, on avait bien fait de pas s'emballer, tu vois, on essayait d'y croire sans y croire, mais en tout cas, on était plutôt défaitiste et on avait raison de l'être. Tu sais, comme quand finalement, tu attends d'être conforté dans ton idée, parce que c'est plus facile de supporter la désillusion quand tu t'y étais préparé et que moi je l'ai vécu avec un peu de pas de soumission, mais un petit peu quand même, tu vois, un truc où tu disais bah. Okay. Et puis là, tu peux rien dire, parce qu'en fait, l'équipe type, elle est là. Ouais. L'équipe que tout le monde attendait quasiment est là. Ouais. Tout à fait. Et vraiment, tout le monde aurait pu donner cette équipe-là. Il n'y a pas d'erreur de compo. Et tu perds quand même 1-0 au bout d'un quart d'heure. Il n'y a rien qui se passe. Enfin, tu domines un petit peu, mais tu as une occasion Après, la réaction, ouais, tu as une occasion et demie d'Mbappé avant le carton rouge. Mais tu sens que c'est mal embarqué. Tu te dis, si ça reste comme ça, c'est mort. Tu vois. Ça passera jamais. Parce qu'il y a 2 buts de retard et le rouge arrive. Ouais, voilà. Et bien justement, donc on a un petit peu évoqué la prestation des Parisiens. Tu disais, oui, on a eu un grand Ousmane Dembélé. C'était l'équipe type. Il y a Vitinha aussi qui a sorti son épingle du jeu, qui a été monstrueux un peu comme à l'aller. Il y a Bradley Barcola, qui est rentré à la mi-temps lors du match aller, là, qui était titulaire, qui a aussi été énorme. C'est lui qui provoque le... Merci Luis Enrique, parce que si tu dis Barcola, il faut dire merci Luis Enrique. Jamais personne n'aurait imaginé l'été dernier que sa Barcola, deuxième saison en pro. Que Barcola serait à ce niveau-là, en quart de finale de Ligue des Champions, dans un match à Barcelone, à l'extérieur. Enfin, tu vois, Vitinha, l'année dernière, c'était un enfant. Quand il jouait, quand il rate le but contre le Real, en Ligue des Champions, il n'y a plus de gardien, il met 1 heure avant de frapper, elle est trop molle, ça frappe, etc. Mais là, la confiance qu'a donnée Luis Enrique à certains joueurs, c'est un travail de fou. En fait, je trouve que, je sais pas, il faudra voir la suite des matchs qui arrivent, mais là où je me trouvais hyper inconsistant, c'était surtout mentalement. On se rappelle de comment l'équipe elle avait coulé à Newcastle en début de saison, et puis dans d'autres matchs où ils ont été un peu bousculés. Ouais, même, alors on parle de la Ligue des Champions, mais même le match à Nice au Parc, où en fait tu te désagrèges un petit peu parce que à chaque action c'est but quasiment. Dès qu'il y a une contre-attaque, tu prends un but, et c'est un peu le cas toujours. Et qu'on pointait et qu'on a pointé toute la saison, ce côté où c'est très friable mentalement. Et je sais pas, tu vois, alors c'est aussi pour parce que je travaille avec des athlètes et puis d'avoir un peu bossé sur les histoires de dynamique de groupe et tu vois, de psychologie des groupes, mais c'est dur de faire d'une somme d'individus un collectif. Mais je parle pas que dans le jeu, je parle pas que dans le foot, je parle aussi de faire corps en tant qu'équipe et de se donner un peu, tu vois, se dépouiller les uns pour les autres. Et tu vois, à une époque, on disait l'Atlético qui n'était pas une équipe qui faisait rêver, mais en fait, ils étaient tellement à se dépouiller les uns pour les autres. Je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, quand tu vois les célébrations d'après-match, comment ça s'est passé avant le match, tu vois, quand tu voyais un peu l'ambiance, etc., qu'il y a la réaction d'après-match de Marquinhos après la défaite. Hein. Ouais. Quand on lui dit, ouais, Mbappé, il n'a pas fait un bon match et tout, il a dit, mais s'il n'a pas fait un bon match, personne n'a fait un bon match. Moi, j'ai pas envie de me focaliser là-dessus, je me focalise sur moi. Tu vois, je pense qu'il y a un moment, en fait, quand Enrique il disait qu'il construit un groupe sur 3 ans, et on l'a dit beaucoup de fois dans les premières émissions. Alors, on est tout à fait capable de dire ici quand on est mauvais, et on n'est pas très bon depuis le début de la saison, mais on a dit aussi énormément de fois, c'est une équipe jeune, c'est un groupe en construction. Si on dit que c'est 3 ans, en fait, c'est 3 ans, ça ne sert à rien de juger au bout de 4 mois, et que peut-être que ça ne sera pas pour cette année. Tu vois. Mais il faut, d'ailleurs, il faut. Et l'évolution du groupe. Mais ce qui est intéressant, c'est quand tu fais 2 pas, tu vois, ce qu'on fait jamais généralement, et quand on commande du foot, c'est qu'on est toujours dans l'instantanéité du propos et du commentaire et de l'analyse. Et en fait, juste là, on fait un pas de côté. Je dis pas que c'est forcément inscrit dans le marbre que d'un seul coup, là, il n'y aura plus de problème ni rien. Mais ça passe par là, ça passe par des moments un peu fondateurs. Tu vois, d'aller chercher des trucs dans la douleur, dans la difficulté, de voir que tu peux compter sur les copains. Bah ça, finalement, ça sert pour le futur. Il y a un côté Coupe du Monde 2018 où tu es encore en course, où tu vois, tu passes, t'es pas flamboyant, tu vois, mais City, c'est dehors. Tu vois, tu as des équipes qui sont... L'Atlético, c'est dehors. Il y a plein d'équipes qui sont pas là, Liverpool, et tu te dis,
Bah, Paris est toujours en course. Voilà. Après le match aller, c'est ce qu'on s'était dit, tu vois. Mhm. Paris perd 3-2 à domicile, mais Paris est encore en course. Mhm. Sachant qu'il n'y a plus cette histoire de but à l'extérieur. Ouais, parce qu'on se disait à 1-0, en fait, tu marquais un but et ça y est, t'y es. Donc Mhm. c'est ce qui s'est passé pour Marseille, tu vois, aussi dans le match hier. C'est qu'au final, dès qu'ils ont marqué, ils étaient à nouveau dedans, quoi. Tout à l'heure, je vous posais la question sur les prestations des Parisiens. En fait, là où je voulais en venir, c'est il y a ce fait de jeu, tu en as parlé, ce carton rouge à la demi-heure de jeu d'Araujo, le défenseur central, qui était très certainement l'un des meilleurs Barcelonais sur la double confrontation et l'un des meilleurs Barcelonais sur l'ensemble de la saison. Est-ce qu'au final, le héros des Parisiens, c'est pas lui, le défenseur central Blaugrana? Est-ce que, en gros, sans ce carton rouge, vous imaginez le Paris Saint-Germain réaliser l'exploit? C'est deux questions différentes. La première, est-ce que c'est le héros des Parisiens? Non. Pour moi, le héros des Parisiens, c'est Luis Enrique. Parce que tout est relié, toutes les performances sont vraiment reliées à lui. Je trouve, c'est rare que ça arrive autant. Que ce soit Barcola ou Vitinha, qui sont les deux symboles de ce qui s'est passé, en plus, tu vois, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vraiment lui qui installe Vitinha en 6, alors que Vitinha n'a jamais vraiment été placé en 6 avant. Et après, tu es obligé de mettre Ruiz et Warren, Warren qui est un peu en deçà en ce moment. Mais Ouais, c'est sûr qu'il est peut-être un petit peu moins il était un peu moins dans la lumière, mais c'est une validation des choix tactiques Ouais. qui ont été préparés depuis le match de Newcastle, encore une fois, on en revient. Le match de Newcastle qui a fait beaucoup de bien à tout le monde. Qui a fait sortir Ugarte du poste de 6. Qui a réduit un peu les boulards de certains joueurs. Ouais, mais qui a fait sortir Ugarte du poste de 6, et ouais. tu vois, et qui a obligé Enrique à trouver des solutions pour avoir une relance un peu propre devant la défense. Donc, après Newcastle, ça arrivait quelques jours après le classique. Et le 4-2-4, le système très offensif, il l'avait retenté du côté de Saint-James Park. Après, tu vois, finalement, peu importe, parce que c'est ces échecs-là qui te font avancer, qui font réfléchir le coach, etc. Après, tu vois, moi, j'aime pas trop le terme de dire que c'est grâce à l'expulsion d'un mec que c'est le héros des... Tu vois, surtout sur la double confrontation, à l'aller... Tu vois, le sujet n'y est pas trop. Sur le deuxième, ça serait quand même enlevé beaucoup de... je trouve que ça serait enlevé beaucoup de mérite au coach et à l'équipe, tu vois. Alors, c'est un fait de jeu. Hein. C'est sûr que ça... on n'est pas d'accord. C'est sûr que c'est un fait de jeu et que ça arrange énormément le Paris Saint-Germain. Mais pour moi, le mérite revient quand même au club, à l'équipe d'avoir su inverser la tendance. Parce que c'était à 1-0, même à 10 contre 11, le nombre de fois on s'est chié dessus, on aurait pu, tu vois, passer à côté. Je trouve que dans cette soirée de réussite et d'exploit, ou appelle ça comme tu veux, tu vois, mais je trouve qu'il y a eu 2 périodes dans le match où il y a eu de la fébrilité. Il y a eu cette période jusqu'au but, jusqu'à la 20e minute, où le match est mal parti, où... alors, je suis désolé de parler de Marquinhos. Il a tenu un peu plus d'un quart d'heure. Non, parce qu'il a fait un bon match. Au final, il fait un très bon match. Mais les seuls moments où j'ai ressenti ce qu'on connaît, ce dont tu parles, cette espèce de fébrilité de se faire dessus, Marquinhos, il n'a pas à mettre 4 ou 5 ballons en retrait à Donnarumma. Donnarumma, tu sais qu'il n'est pas bon au pied. Donc si tu le mets d'entrée, après la prestation de Donnarumma, si tu le mets d'entrée dans une situation inconfortable au début du match, tu sens que Donnarumma, il va dégager un ballon en touche, 2 ballons en touche, et tu sens que l'équipe, elle va se dire, attends, ça y est. D'ailleurs, le but qu'il prend, il est encore chelou, non? Il est, en fait, moi, ce qui m'étonne, alors je pense que même s'il est bien placé, j'ai du mal à croire qu'il l'arrête, mais c'est vrai qu'il est pas... Il n'est pas bien placé, surtout. Ouais, il est pas dans son but. Vers le poteau, là. Mais je crois qu'il est même en dehors de... C'est fou, ça. C'est un peu particulier. Donc oui, moi je trouve qu'il y a eu en deuxième mi-temps aussi une période où Paris avait un but d'écart, et ils ont commencé à lâcher le ballon. Ouais, c'est vrai. Et si tu regardes le match, je suis désolé, mais le Barça, ils ont encore 3-4 occasions franches. T'as la frappe de Lewandowski dans l'axe, t'as le but. Qui passe au-dessus. Il y a 3-4... et celle qui est arrêtée par Donnarumma, qui après est sauvée par Marquinhos. Mais l'arrêt de Donnarumma, il faut le faire. Hein. Ouais. Parce que... il fait 2 mètres et il va vite au sol. Et puis tu sens qu'il veut partir de l'autre côté. Il croise sa frappe, il repart dans l'autre sens. Donc c'est pas évident. Je ne suis pas... À 3-1, j'étais pas serein. Et l'équipe n'était pas sereine. C'est pour ça que le 4e but, c'est une délivrance. Parce que tu sais d'où le club vient, l'histoire du club, tu sais que c'est jamais terminé avec eux, quoi. Et s'il y a 3-2, c'est prolongation, et je te certifie que Paris saute. Mais c'est 100%. Peut-être, mais c'est vrai qu'après, c'est des histoires de perception. En fait, j'avais l'impression que le truc, il était
Je sais pas, j'étais dans un truc de, encore une fois, une sérénité croissante de... Ouais, mais parce qu'en Ligue des Champions, il y a toujours des moments où tu vas peut-être subir un petit peu, etc. Mais j'avais pas l'impression qu'on était en panique. Contrairement à parfois où tu vois sur des attitudes, des relances, des façons de se regarder, peut-être le regard ou de reculer quand tu défends. On a quand même défendu en avançant, tu vois, ce qu'on fait beaucoup. Le rouge d'Araujo vient sur justement une récupération très haute et le fait de défendre en avançant. Il y a la passe d'Araujo, Nuno Mendes qui vient anticiper. Oui, mais c'est ce que vous avez reproché au match aller, parce que c'est Beraldo qui le fait peut-être moins bien. Non, mais là on a mieux fait. Tu vois, il y a aussi ce truc-là où... Non, Beraldo, c'est pas qu'il défendait en avançant, c'est qu'il suivait partout Lewandowski. Sur le but, c'est Marquis qui monte... Non, c'est Hernandez qui monte très très haut. Sur quel but? Il y en a eu sur le carton rouge, sur la récupération de balle de Paris. Il y a 3 joueurs de Barça qui vont vers en bas à gauche de la surface, tu vois. Ouais, donc vers la minimale. Vers la minimale. Non, sur le but, sur l'expulsion, sur le carton rouge. Bah oui, c'est Araujo. Voilà. Donc t'as Hernandez. C'est lui qui rate sa relance en plus à Araujo. Qui intercepte la balle? C'est Nuno Mendes. En taclant, et il lance sur cette récupération en profondeur Barcola qui est lancé, Araujo qui a arrêté. Quoi. C'est ce que je voulais dire, c'est ça. Mais tu vois, même le dernier but, c'est ça aussi, c'est Mbappé qui tacle sur le corner, et tu vois que ça fait une passe et ça fait contre-attaque, et Hakimi qui en déborde. Je l'ai trouvé très très bon, Mbappé. Contrairement à beaucoup de gens, je l'ai trouvé très bon. Il a eu 2-3 occasions en plus de ses 2 buts. Je l'ai surtout trouvé assez collectif pour le coup. Oui, et puis il a défendu, il a pressé en avançant sur le gardien, sur le défenseur central. Quand je dis collectif, c'est exactement ça, c'est de se mettre dans le collectif, et ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure sur le côté où il y avait une espèce d'osmose, en tout cas sur ce match-là, qui est assez intéressante. Alors vous évoquez justement le cas Mbappé, on reviendra sur d'autres points, d'autres axes tout à l'heure. Le cas Mbappé, on disait un peu avant la rencontre, quand je dis on, c'est les médias, les journaux qui disaient ça, le Paris Saint-Germain ne pourra se qualifier sans un grand Mbappé. Est-ce que vous avez vu un grand Mbappé? Je te vois sourire, mon Je rigole parce qu'il m'a dit mot pour mot la même chose au téléphone. Donc j'ai pas vu un grand Mbappé, j'ai vu un très bon Mbappé, mais ça n'empêche que un très bon Mbappé met 2 buts, fait une récupération de balle qui amène le dernier but de la délivrance. Mais les 2 derniers buts, son déplacement attire aussi le carton rouge de Araujo parce que ça libère énormément d'espace pour Barcola. J'ai trouvé que c'était un très très bon Mbappé. Après, c'est toujours pareil, je vais encore le redire, mais si on s'attend à avoir les mêmes performances que Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé, Maradona, il faut se calmer. C'est un très 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 bon joueur, un grand joueur si vous voulez, mais c'est pas le GOAT ou des joueurs comme ça. On a été habitué pendant 18 ans à des mecs comme ça. Ouais. Là, on a une autre génération avec des types qui sont très très bons, voire grands, mais il y a beaucoup moins de régularité sur les stats. Il faut se calmer un peu. Mais quelque part, moi, ça me rassure même, tu vois, de me dire qu'on n'est pas si dépendant que ça dans le jeu. Ce qu'on reprochait au Paris Saint-Germain dans la dernière décennie, c'était toujours d'être dépendant d'un joueur. Ça a été Zlatan qui vampirisait, puis Neymar, puis Mbappé, tu vois, où on disait qu'on jouait que pour un tel. Moi, ça me va si on a un Mbappé. Il assume en plus, il assume. Ouais, mais ça me va très bien si on a un Mbappé qui est bon, voire très bon, mais dont on ne dépend pas pour gagner les matchs. Et la vérité de ce match-là, c'est qu'il a été très bon, mais qu'on n'a pas vu que lui. Et moi, je préfère voir ça parce que c'est aussi ça qui prépare l'avenir, parce que dans quelques mois, il sera plus là, et de se dire que, bah oui, il est très bon parce qu'il est au-dessus de beaucoup de joueurs, donc forcément qu'il est très bon, et tant mieux parce que ça te fait gagner des matchs. Mais tu peux pas être dépendant comme ça. Et je trouve que la vraie réussite de Enrique, c'est de tirer un peu la quintessence des qualités d'Mbappé, tu vois, que ça soit par ses appels pour libérer les espaces pour les autres ou pour les moments où il fait des différences, mais aussi de préparer tout le reste du groupe à jouer sans lui, parce que quelque part, tu vois, on a des gens qui ont été responsables. Non, mais t'as quand même un truc il a responsabilisé des gens. Tu disais tout à l'heure Vitinha, il l'a responsabilisé en lui donnant ce poste-là. La frappe qu'il met et le but qu'il met, c'est vraiment un truc de prise de responsabilité. Il en fait un à l'aller, il en fait un au retour. T'as quand même quelque chose, tu vois. Sur Vitinha 2 secondes, parce que Vitinha, il est en train de. Deuxième meilleur buteur du Paris Saint-Germain. Je sais pas si c'est. Il marque dans les 2 matchs. Il marque au Vélodrome. Ouais. Il marque dans tous les grands matchs de la saison. Je le trouve. Il met des beaux buts, c'est son 5e but en dehors de la surface. Je le trouve. En fait, là où je le trouve incroyable, c'est dans le côté décisif. J'arrive pas à savoir la marge de progression qu'il peut avoir, parce que quand il était arrivé, je le trouvais fort, tu vois, avec des vraies qualités, mais j'avais du mal à voir quel type de joueur il peut devenir. Sur ce genre de joueur, ça se situe surtout au niveau de l'aura
l'aura qu'il va dégager sur le terrain de plus en plus. Et de comment il est entouré, peut-être. Tu vois, Verratti, je pense que tu vois, c'est pas exactement le même type de joueur, mais Je vois ce que tu veux dire. quand il arrive au Paris Saint-Germain, il a un potentiel. Mais s'il devient le Verratti qu'on a aimé, c'est aussi parce qu'il est avec Mota et Matuidi et qu'il est entouré par Zlatan. Tu vois, il arrive dans un effectif où tu as des gros joueurs qui lui permettent d'éclore et d'arriver à ce niveau-là. D'ailleurs, Ruiz, très bon match, j'ai trouvé. Ouais, par rapport à David, par rapport à plein d'autres. Il fait un bon match. Après, moi, je reste toujours un peu. Je le trouve toujours un peu limité. J'ai toujours du mal à comprendre comment il est titulaire chez nous. Je me dis qu'il y a un truc qui ne va pas dans ces Ruiz qui sont titulaires en milieu. Oui, mais qui, quoi. Et j'ai trouvé bon par rapport à d'habitude. Enfin, en réussite par rapport à d'habitude. Là, vous évoquez le milieu de terrain. Vous évoquez justement tout à l'heure les choix de Luis Enrique. Tu as rapidement aussi parlé de Marquinhos. On peut le dire, Marquis taille patron, quand même. Si tu as envie un petit peu de mettre en lumière les 2 buts d'Mbappé très importants, Marquinhos fait 2 retours défensifs plus que primordiaux et importants dans cette rencontre à des instants très cruciaux. Ce qui est fou d'ailleurs de devoir faire ces retours-là alors qu'ils sont à 10, tu vois. Et bien sûr. Ils sont en train de plier comme jamais. Et je trouve c'est dingue En fait, c'est le problème de mettre Vitinha en 6 aussi, c'est que t'as moins de joueurs pour couper les offensives adverses. Donc voilà, oui, mais excuse-moi. Non, mais c'est un peu là où je veux en venir. Mais ça fait combien de temps qu'on l'a pas vu, j'allais dire à ce niveau-là, mais réaliser une telle prestation. Marquinhos s'en rappelle, ça y est, c'est officiellement le joueur le plus capé de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il doit être à 436. C'était pas le 437e là ? Ah bah non, 436, c'était le match aller, donc là c'est... Non, il a fait 435 au match d'avant, là, c'était son 436 et il va fêter le 437 contre Lyon. Ok, d'accord. Avec me semble. Moi j'ai besoin de mettre un peu de bémol sur les performances de l'équipe, parce qu'ils étaient à 10 en face. Ouais. Okay. Mais, enfin voilà, malheureusement, parce qu'on était beaucoup plus en difficulté sur les un match plus 30 minutes que après, évidemment, à 11 contre 10. Donc je l'ai trouvé très bon, c'est certainement plus facile. Mais je l'ai trouvé très bon parce que tu l'as dit tout à l'heure, il défendait en avançant sur certaines actions. Et je pense qu'on lui a dit d'arrêter de jouer en retrait sur Donnarumma. Il avait pu à le faire parce que le pressing se faisait avec un joueur de moins. Moi, j'aimerais juste qu'il enlève ça et qu'il exalte ça de son corps, tu vois. Après, il y a un truc qui peut lui faire du bien, c'est de jouer avec Hernandez aussi. Parce que je pense que, tu vois, le retour de Nuno Mendes permet ça aussi depuis quelques matchs. Finalement, ils ont pas joué ensemble de l'année. Tu vois, avec Hernandez, et la sérénité que peut apporter Lucas Hernandez dans cette défense-là, tu vois, qui en plus c'est un chien de la casse, tu vois, le gars il va à la bagarre. Lucas Hernandez est un grand défenseur. Il est incroyable. C'est 100%. Moi, il est monstrueux. Moi, je suis conquis. Alors, je le trouvais déjà très fort au Bayern. Moi, il m'avait fait une grosse impression. Le match où Paris les sort, quand ils font 2000, l'année après le Covid, donc 2021. La fameuse vidéo de Thomas Müller. Ouais, exactement. Et il avait été vraiment incroyable dans ce match-là. C'était le seul qui surnageait au Bayern. Il a du vice. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'il a tous les ingrédients du top player en défense. À savoir que non seulement il est fort dans les duels, mais en plus il a de l'art, il lâche pas l'affaire, il a du vice, il a une bonne relance, il est capable de se projeter, tu vois, de partir balle au pied. Techniquement, c'est très 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 propre. Et je trouve que dans le mindset, il t'apporte un truc qui est incroyable et que ça. Là où Marquinhos, on le trouvait très friable, beaucoup dans la tête, et que c'était aussi ça qui faisait qu'on avait l'impression que c'était liquéfié année après année. Ça peut lui faire du bien d'avoir un mec dans... Un match, ses meilleures saisons, c'est quand il y a Thiago Silva à côté de lui. Mais d'avoir quelqu'un qui est, tu vois, où tu sais que en fait, c'est de la régularité à côté. C'est que Lucas Hernandez, il est régulier. C'est pas un gars, il va museler, je sais pas, Haaland ou n'importe qui, puis après, il va se faire tuer par un gars moyen. J'ai vraiment... Je vais le dire quand même, mais je ne l'ai jamais vu mauvais. Depuis qu'il est à Paris ? Moi non plus, il n'a pas... Il va faire une bourde. Est-ce que c'est la doublette à garder ? Hernandez, Marquinhos, je sais que... Jusqu'à la fin de la saison, moi je fais ça. Après, j'ai moins de
D'affinité de... Non, j'allais dire, j'ai moins de... Non, moi j'ai moins de De confiance tout. et de sécurité en Marquinhos, Voilà, moi, dans l'absolu. et moi, à l'inverse, je trouve pas le mot que je cherche, mais j'ai moins de défiance envers Marquinhos que Jonathan. Donc, Ouais, c'est ça. moi, moi, je trouve que c'est un très bon défenseur quand il est bien accompagné. Ça a toujours été, je disais toujours, il y a Tintin et Milou, c'est toujours un peu, il est fidèle, il est fort, quoi, Bien sûr. mais en même temps, c'est pas lui, il sera jamais Tintin, tu vois. C'est un second. Ouais. C'est malheureusement un second. En tout cas, dans la manière d'apporter les mains, et je dis, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis. Hein, moi, j'adore Marquinhos, même en tant que capitaine, Mais de ce faut qu'il comprendre incarne dans un le truc, club. je vous le Mais dis. je trouve qu'il est vraiment, moi, je trouve qu'il est vraiment bon quand il est avec quelqu'un qui a un truc dans le plus d'aura, même que. Mais je vais vous dire quelque chose parce que c'est mal perçu ma façon de ne pas lâcher Marquinhos, c'est que c'est le joueur numéro 1 que j'aimerais voir au top niveau dans ce club, puisque c'est celui qui symbolise vraiment l'amour Ouais. historiquement Moi, ça me fait qui kiffer existe ça. entre le Brésil et Paris aussi. Il n'y a pas que... Enfin voilà, c'est le capitaine parce qu'il représente beaucoup de choses au club, il représente beaucoup de choses pour le Qatar aussi, mais c'est vraiment quelqu'un qui me touche vraiment au plus profond de moi-même, parce qu'il a ce côté Il se sent parisien en plus. un peu comme Kipembe. Ah bah tu vois, ouais, comme quand ce tu vois type, son quoi. frère qui dit nous on reste là toute la vie. Mais j'avais fait un truc avec Marquinhos il y a, je sais pas, 3-4 ans, on avait fait un contenu et à un moment il devait choisir entre des trucs et à un moment il devait choisir entre sa ville natale au Brésil et Paris. Et là il rigole, il fait ça, c'est dur. Mais il fait, mais maintenant, en fait, ma vie, elle est à Paris, en fait. oui. J'ai grandi là-bas, je suis Il arrive à 19 ans. je suis brésilien, voilà, il n'y a pas de souci. Je renie pas mon identité brésilienne, ma Comme nationalité Verratti. brésilienne. Comme Verratti. Il fait, mais ma ville, en fait, là où ma vie d'adulte, ma vie d'homme, ma fille, elle est née ici. Je sais pas, il a d'autres enfants. Mes enfants sont nés ici. Je me suis marié ici. J'ai limite rencontré. Si, il a rencontré même sa femme quand il était au PSG. Caro. Enfin, tu vois, il y a tout un truc Caro où. Labotte. D'ailleurs, on a les vidéos qu'on mettra. T'as tout un truc Ah où oui, mais, je pense que c'est aussi ça qui fait qu'il est, pense il que c'était est les mettre d'entrée. très attaché, très attaché au club et quelque part c'est là où il symbolise le Paris Et Saint-Germain. puisqu'on est dans la période d'émotion, je vais prendre la possession de cette émission, puisque Alexis refuse de faire le travail correctement. Mani, est-ce que tu peux nous envoyer les réactions que j'ai sélectionnées pour la vidéo que tu as faite, s'il te plaît? Allez, voilà. Il y a le petit qui dort là. Allez, Paris SG, tous ensemble on sautera. Voilà. C'est fou ce que ça fait le foot. Hein. Ouais, c'est un truc de fou. Chez Ouais, moi, là, tu vois. ouais, c'est assez... J'ai passé une soirée inoubliable avec mes potes ce soir-là. Vraiment, c'était énorme. Alors, justement, je voudrais aussi, Mani, qu'on joue une petite photo, la première qu'on a jouée, où on voit les supporters parisiens vraiment fêter le 4e but, celui joueurs, officiellement de la qualification en demi-finale. Bon, vous y avez un petit peu répondu tout à l'heure, mais quand on voit là les vidéos, on a vu d'ailleurs la dernière, enfin pas l'avant-dernière, c'est la femme de Marquinhos, justement, qui entonnait Pastore, qui était là-bas aussi. Oui, il y avait Pastore qui entonnait les chants du club. Il s'est passé un truc, j'ai l'impression, non? Au moment de ce 4e but, Les au moment photos, de elles sont folles. Il y a une photo, t'as Kanguinli, il est tout écrasé par je sais pas qui, il sourit comme un fou avec la tête tordue. Tu les voyais, les gars, ils voulaient pas partir. Il y a eu un moment, je trouve, iconique. Après cette célébration-là, où déjà le match s'arrête, on ne sait pas ce qui se passe. Ouais. Le temps s'arrête. Nous, on hurle tous, je pense qu'on a tous hurlé, etc. Ils sont tous en train de sauter, les remplaçants. Tout le monde est là, sauf peut-être les coachs et les adjoints.
Et puis après, il faut revenir dans le match. Il reste 3 minutes à jouer. Et quand les joueurs repartent, il y a tout. Bon, il y a Hakimi et Mbappé. Et après, quand Mbappé repart, il y a tous les journalistes qui suivent. Qui suit, ouais. Il y a un moment mais iconique où c'est un peu genre Pelé, où tu sais, ces histoires-là, tu vois. Et, enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça magique. Incroyable. Comment vous sentez la suite, du coup on dit, alors... Le somme barcelonais, tu veux dire? Le somme du Barça? Non, mais ce que je veux dire, comment Parce que vous... ça, faut quand même le dire. Qu'est-ce que ça fait bien, les Barcelonais, quand même. Quel bonheur. Non, mais c'est vrai qu'en plus, ils se sont un petit peu lancés des petites balles perdues. Je pense aussi à Gundogan, qui a dit en vouloir un petit peu à Rojo d'avoir manqué peut-être de professionnalisme sur sa faute. D'ailleurs, ouais, vous pensez que... Bon, alors, on n'est pas professionnel. J'avais dit qu'il y a épaule contre épaule et qu'il n'y a pas pénalty. Non, mais ça, c'est... Et qu'il n'y a pas faute. Mais il n'a pas vu Marseille-Paris Saint-Germain. Alors, dans ce cas-là, ouais. Bah, mais ouais, non, on est tous d'accord pour dire qu'il y a faute et carton rouge. Pour moi, il y a aucun débat. moi, je comprends même pas en fait. Son rouge est aussi indiscutable. Moi, je comprends même pas qu'il y ait une discussion là-dessus. Enfin, carrément, je ne comprends pas que des gens puissent remettre ça en question. Tu vois, dans ce cas-là, enfin, de faire preuve d'une telle mauvaise foi. Tu vois, là, c'est même pas un truc de supporter du PSG ou pas, parce que t'arrives à l'épaule, dans le dos, et à sa jambe qui touche la jambe. Enfin, tu vois, il maîtrise pas du tout sa course. Enfin, t'es supporter d'un club, personne ne pourra. Enfin, tu vois. Ouais, ça paraît difficilement contestable. Ouais, tu vois, je pense que si des Marseillais, il arrive ce truc-là, il n'y a pas à rouge, les mecs, enfin, tu vois, ils pètent tout, et ça pourrait être un peu compréhensible que les mecs, ils pètent un plomb. Même si enfin, tu vois, ça arrive demain à n'importe quel autre club, je dirais la même chose, de la même manière. Je comprends pas que siffler, car mettre on va les mettre dans le FC Somme avec Courtois, avec tout ça. Non, mais après, ce que je trouve vraiment horrible, c'est que, enfin, tu vois, dans ce truc, des fois, horrible. Les termes sont un peu forts, peut-être. Mais moi, j'ai un truc j'ai vu le match dans un endroit où il y avait des Barcelonais. Et j'ai un immense respect pour la passion des gens en général. Donc, même quand tu es content et que tu célèbres les trucs, on avait des discussions pendant le match avec les mecs sur l'effet de jeu, etc. Et je suis tombé sur des gens qui étaient tout à fait, tu vois... Enfin, clairvoyant. Non, mais clairvoyant. Moi, je serais incapable pour discuter. De en insulte instantanément. Ah ouais, moi, c'est pas mon caractère, mais il y a un truc où je sais pas, quand tu sais, genre, tous les mecs qui étaient supporters de Barcelone, après, c'est parce que tu les abordes comme ça, tu te dis pas Nikta, je sais pas quoi, Puta Barça, tu vois, parce que c'était un peu comme ça l'ambiance, on va pas se mentir, dans le match. Bah, c'est l'éternel rival. Après, le chambrage dans le foot fait partie du foot. Après, chambrer et de mauvaise foi et insulter les gens, c'est encore différent. Les gens qui sont hors du foot. De dire, c'est pas parce que tu dis, je vais pas dire le mot, mais le P-word à quelqu'un dans le foot que c'est discriminant dans le foot. Je rajoute dans le foot à chaque fois, tu vois. Après, regarde, aux États-Unis, ils sont très amateurs, très friands du trash talk. C'est pas des insultes, c'est... Exactement, c'est que moi, ça me dérange pas, je peux chambrer, me faire chambrer, tu vois, on a tous autour de nous énormément d'amis qui supportent des clubs différents. Oui. Moi, je pars en vacances avec beaucoup de gens qui supportent l'OM, on se vanne tout le temps. Honte. Non, désolé. On se vanne, tu vois, en permanence, et on regarde même les classiques, mais on arrive quand même à regarder des classicos ensemble. Pendant les classicos, on s'embrouille un peu, mais ça reste, il n'y a jamais d'insultes ou de trucs. Donc, moi, ce qui m'agace après, c'est quand tu prends un petit peu de recul et que les gens, même un jour après, en fait, les mecs, ils sont pas capables de faire le pas de côté pour dire, enfin, tu vois, et puis on a quand même en tête, un match à Barcelone où l'arbitrage, je crois que c'est un des plus grands scandales de l'histoire du foot. Si on le met il y en a peut-être 10 des matchs comme ça, et c'est sûr qu'il est dans les 10. Ça me paraît compliqué, tu vois, de comparer le match de mardi avec certains matchs qui, enfin, tu vois. Mais là, il n'y a absolument aucune. Non, pour moi, il y a injustice en fait. Non, c'est pour ça que je comprends pas en fait pourquoi on parle de l'arbitrage. Moi, j'ai des copains barcelonais avec qui j'en ai parlé et ils m'ont dit après coup, tu vois, l'injustice, c'est que pour eux, leur joueur a niqué le match, c'est tout. Ouais. Mais et ils en veulent pas aux mecs parce qu'ils savent très bien que sans lui, ils ont une équipe pourrie déjà en derrière. Ouais. Donc ils en veulent pas, mais juste c'est dommage parce que. Et ils se disent peut-être que dans une autre vie, et il y a 10 ans c'était le cas, tu mettais pas un rouge. Ou en tout cas, enfin si tu mets rouge, mais si. Si. Mais après, tu vois, quand il y a des débats qui arrivent sur... il y a la limite de la surface. Un mec qui arrive sur le contact avec Gundogan qui te dit, mais attends, s'il a sifflé pour Aroro, il siffle pour, je sais plus qui fait, Hakimi qui est à l'épaule, sur Gundogan. Enfin, là, tu as un moment où le mec, ils sont épaules vraiment l'un à côté de l'autre, où Gundogan pousse trop loin la balle, tu as envie de dire, c'est
qu'est-ce qu'on compare ? Et en fait, il n'y a rien à comparer. C'est juste un truc de mauvaise foi. Et ça, c'est vrai que même si ça fait partie du foot, 2 jours après, normalement, tu es capable d'analyser un match et de dire ce qui s'est passé. Moi, Xavi, je l'ai trouvé même à la limite du ridicule, tu vois. Et c'est sa dernière avec le FC Barcelone. Justement, il sera pas champion. C'est quoi ? Il aurait dû s'excuser, en fait, parce que c'est lui qui entraîne l'équipe et qui fait qu'elle perd les pédales. C'est lui qui a ouvert sur Dembélé, c'est lui qui a fait le malin, et c'est lui qui a tout fait. Donc, mais c'est aussi le côté cruel des émotions. Il s'est pris trop les sourcils, et c'est lui qui est tout petit. Alexis aussi, mais on lui en veut pas. Bon, j'ai décidé jusqu'à la fin de l'émission, je dirais ce que je pense. Voilà, les termes. Voilà. Donc, okay, let's go. Profitez-en si vous voulez. Justement, on va pas tarder à clôturer cette émission. Je vois on est déjà à presque 3 quarts d'heure d'émission. Je vous ai posé une question. Je vous ai dit comment est-ce que vous imaginez la suite. Je vous pose cette question car il y a quand même eu, on peut dire, vous l'avez dit, c'est un des matchs référence du Paris Saint-Germain. Vous avez évoqué cette double confrontation contre Chelsea avec le rouge d'Ibrahimovic. Je pense aussi au casque d'or, tu vois, le fameux 4-1 contre le Real Madrid en Coupe de l'UEFA. Je vous pose cette question parce que à la fin de la rencontre, ils ont été plusieurs à dire que ce soit Ousmane Dembélé, Mbappé qui dit je veux gagner avec des champions avec le PSG. On veut tous aller à Londres. Comment est-ce que vous imaginez ça et les ambitions européennes? Alors forcément, il reste 2 matchs, 3 confrontations, 3 duels, mais comment vous imaginez la suite? Le Paris Saint-Germain a affiché ses ambitions européennes. Le PSG veut gagner la Ligue des Champions, c'est officiellement dit. Comment est-ce que vous imaginez la suite? Il y a le 1er mai, un déplacement à Dortmund et le match retour à domicile au Parc des Princes le 7 mai. J'ai toujours dit, et mes amis pourront témoigner, que la seule façon dont Paris pourra gagner la Ligue des Champions, c'est un peu à l'image de ce que Marseille a fait en 93, c'est avoir le meilleur tirage possible et imaginable. C'est-à-dire jouer les plus faibles équipes jusqu'à la finale possible. C'est pour l'instant ce qui se passe. On était optimiste avant le match retour. Il s'est passé un truc pendant le match qui fait qu'on a réussi à passer Barcelone alors qu'on n'allait pas passer. On arrive contre l'adversaire qui nous a le plus réussi ces 15 dernières années ou 10 dernières années sur la scène européenne. Il faut le dire quand même, que ce soit pendant le Final Four ou je sais pas quoi, l'Acadie fait 2-0 match retour. Final 8. En phase de poule cette année, on a quand même été au-dessus. Bref, voilà. Tu arrives dans une confrontation. Encore une fois, je vais dire que ça ne sert à rien d'arriver de se la raconter. C'est une équipe qu'on peut battre. C'est comme ça qu'il faut prendre le truc. C'est une équipe qu'on peut battre. Et d'ailleurs, Dortmund n'a pas battu, que ce soit à l'aller ou au retour en phase de poule. C'est une équipe qu'on peut sortir. Je préfère 1 milliard de fois jouer Dortmund que City, le Real, qui tu veux d'autre. Voire même l'Atlético. Mais on évite l'Atlético. C'est vrai que je pense que l'Atlético, ça aurait été... Enfin, je ne sais pas, parce que le match n'est pas joué, mais c'est une équipe qui convient moins à Paris, et ne serait-ce que parce qu'on les a déjà joués 2 fois et que t'as un peu au moins d'éléments pour savoir... Non, c'est pas de l'assurance, c'est des éléments pour savoir à quel niveau on se situe vis-à-vis d'eux. Et puis, tu les as déjà travaillés. C'est pour ça. Donc, les joueurs les connaissent, etc. Voilà. Après, il faudra voir comment se passe le match aller et comment se passe le match retour, parce que c'est bien que le retour il soit là. Je sais pas. Non, après, pour moi, on connaît notre club. Hein. Non, mais là, je vais te faire la réponse qu'on t'a fait la dernière fois, c'est qu'on connaît notre club. La dernière fois qu'on a gagné un 8e de finale aller et qu'on était hyper serein parce qu'on avait gagné 2-0 en Angleterre, tu vois, en se disant on revient avec une marge de 2 buts sans avoir encaissé à une époque où il y avait le but à l'extérieur. Bah, tu perds 3-1 en retour. Donc, moi, je connais mon club. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Non, mais je vais te dire, moi, je suis jamais serein, moi. Paris est supérieur à Dortmund. Dortmund, ils sont 5e ou 4e de Bundesliga. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont passer. S'ils ne font pas ce qu'il faut sur les 2 matchs, ils ne passent pas. Donc, c'est toujours pareil. On peut parler avant le match et se dire moi, je ne veux juste pas qu'ils arrivent et qu'ils se la racontent, c'est tout. S'ils se la racontent, il va se passer ce qui s'est passé au match aller contre Barcelone. C'est ça la clé. En tout cas, moi, c'est un truc qui, en tout cas, que j'aime bien, c'est cet état d'esprit. Tu vois, de dire, on a envie de la gagner. Ça veut pas dire on va la gagner. Bien sûr, ouais. Ça veut dire on joue. Et puis la manière de, je sais pas, c'est des façons de le dire aussi. Ils disent pas, on joue pour la gagner. C'est, on a envie d'aller au bout, quoi. C'est un truc de.
Oui, qui vient des tripes, Ouais, très, très sincère. d'avoir très- vécu ce truc de. Encore une fois, je pense qu'il y a un truc de groupe quand même. Enfin, les images, elles parlent d'elles-mêmes et j'ose croire que, en fait, bah oui, dans la vie, il y a des moments qui sont fondateurs d'une belle histoire et que ils ont été critiqués à raison. Ils ont eu des difficultés de nombreuses fois cette saison en n'étant pas là où on aurait envie qu'ils soient. Enrique, il a été souvent tensé, donc il est un peu tendu avec les journalistes, etc. Et là, quelque part, ben, ils se disent, on y arrive quand même un peu contre vents et marées. Il peut se passer cette histoire-là. Et moi, je suis hyper aligné avec ce qui se passe dans. Tu vois, c'était ce truc d'émotion. Moi, j'ai envie d'aller voir la Après, finale à Wembley. J'ai envie de. Il y a un truc très important. Ils n'ont pas dit qu'ils voulaient aller. Ils ont dit qu'ils voulaient aller en finale. C'est très important, Ouais. la nuance. Ils n'ont pas dit qu'ils voulaient gagner. On veut aller en finale. Oui, mais aller en finale, ça ne veut pas dire. Ah, oui, tu vois ce que je veux dire, la différence? La différence, ça veut dire. Qui prennent les matchs passer les uns le après prochain les tour. autres. Ouais. C'est passer le prochain tour. Et c'est une énorme différence. C'est-à-dire que tu te dis pas, c'est bon, on joue contre des pipes et on va passer. Etc. Non, ils disent, on veut aller en finale. Donc leur objectif, c'est Dortmund. C'est pas de se dire, derrière, on peut jouer. Non. Ça hors de propos encore. Bon, tu sais quand même que si jamais tu passes, tu joues un ancien coach quand même. Ancelotti, Tuchel. Ah, donc Ah, oui. le Real va passer, c'est sûr. Bah, Ancelotti. Ou Tuchel. Ah oui, ou Tourelle. L'un ou l'autre. Ah oui, ouais, j'étais focus. Donc, c'est vrai. donc déjà, enfin, Ah ouais, c'est vrai. je suis désolé, mais ça fait trop de trucs. Ça fait trop de trucs. Quoi. Ouais, on aura le temps de parler de la finale quand ce C'est sera la interdit finale. depuis 6 mois d'espérer, etc. Non, et puis je sais pas, tu vois, en plus le truc c'est que c'est vrai qu'il y a un côté, il y a une inconnue de qui tu pourrais rencontrer en finale, qui est déjà un casse-tête en soi. Est-ce que tu préfères Ancelotti ou Tuchel, tu sais, des coachs qui te connaissent par cœur, ou bah non, en fait, il n'y a pas de où. Déjà, viens, on regarde le match aller, après on regarde le match retour, et puis voyons ce que l'avenir nous réserve. Mais en tout cas, voilà, on a kiffé, on a envie de kiffer encore, mais on va pas s'emballer parce qu'on J'ai connaît beaucoup trop aimé, bien notre club. J'ai beaucoup aimé Luis Enrique juste avant le match retour parce qu'il disait on l'a jamais fait, mais on va le faire demain. Et c'est un changement sera quand les même de premiers, mentalité au club Ouais. où tu avais des mecs qui se la racontaient un peu pendant des années et des années. Et là, je trouve que c'est plus, voilà, c'est le terrain maintenant. Ok, on s'est jeté dessus au match aller. Ils l'ont dit, hein, voilà, on est passé à côté du match. Demain, le message de Dembélé pour Manik, comment il s'appelle Bentala. Ah, Malik Bentala, ouais. C'est énorme. Ouais. Mais Et bon. même, c'est ce que disait aussi à la fin Kylian Mbappé, quand il dit ça sert à rien de parler, la vérité, c'est sur le terrain, c'est le football qui parle. Et, Ouais, et puis donc, voilà, Et là, 1-0, il y a t'es Il y a une petite dehors. embrouille après, non? il y a une petite mais bon, encore une fois, on en revient à ce qu'on disait, c'est aussi le côté un peu obscur du football, quand il y a une grosse rivalité. Là, il faut gérer l'effectif. Il faut être au top pour le match aller, c'est-à-dire faire tourner ceux qui doivent se reposer, ainsi de suite, ainsi de suite. Sachant Que les mecs que soient au top pour ce match-là. Ensuite, tu fais tourner pour le match qui sera au Havre, je crois, ou contre le Ouais, Havre. PSG Le Havre, ouais. Voilà, qui, je crois, ne veulent pas. Enfin, il y a déjà Il y a là, il y a Nice. PSG Lyon et Il y a Nice aussi qui a accepté Lorient. il n'y a pas Nice qui avait accepté de reporter le match? Non, c'est le Havre a refusé, justement. Ou non, Le Havre a refusé et Nice, en gros, oui, ils vont. Nice a dit qu'ils étaient OK. Ouais. C'est Le Havre qui pose un petit peu souci. Mais avant, il y a aussi un déplacement à Lorient. C'est Donc voilà. la fameuse 29e journée en semaine pour Lille, Marseille Et et le Paris Saint-Germain. Ah oui, c'est les matchs, le fameux terrain à Lorient de. Ils ont changé la pelouse, ça va un petit peu mieux quand même. Mais en général, c'est le festival interceltique qui pose problème. Mais bon, On les embrasse. on les embrasse évidemment. Une magnifique région qu'est la Bretagne. Donc vous le avez pas de département questions du Je parle Mans. honnêtement là. Donc vous n'avez pas de questions genre où je. Est-ce que ça va Oui, ça va très bien. All is good, ouais. Pas- Niveau santé, tout va bien. Bah, le Très look, bonne coupe de cheveux. Le look, voilà. Qu'est-ce que je dis Ouais, c'est un cadeau. Non. Allez. Rien. C'est un pige. Bah ouais, il va aller direct Mais, faire dodo juste après. Moi, à l'inverse, je souhaite pas que tu me poses plus de questions. Je dis pas les termes. D'accord, il n'y a pas de souci. Eh ben, Parce que je le connais, Jonathan. Si. on va se quitter là, si tout va bien. Mais honnêtement, c'était. Bon, on a parlé de ce quart de finale-là entre Paris Saint-Germain et Barça, mais tout le quart de finale était quand même assez exceptionnel. Rien à foutre des autres matchs. Ok. Bon, Moi, j'ai voilà. kiffé. Ça va. J'ai kiffé. sera le Après, je me suis un peu plus fait yèche dans le City Real. Ah, on peut en Ouais, parler mais tout. l'aller a été quand même assez Mais exceptionnel. dans le City Real, je t'ai pas dit dans la double confrontation. En fait, j'ai tellement kiffé l'aller que le retour, je suis resté un peu sur ma faim. Parce Le que, retour, tu vois, tu le sens tout le match. Ouais. Ouais, qu'il va rien se passer. C'était un Non, peu. mais qui vont surtout pas passer. Ah oui, bah, Qui vont tu les- sais, quand tu vois C'est le ça. raté de De Bruyne dans les 6 mètres, en fait, tu te dis, oh, bon, s'il le met. Parce que là, à 2-1, tu te mets quand même bien. Hein. Ah, Dans la bah, foulée du premier but, oui, je pense que tu tu. gagnes. Ouais. Bah, c'est fini.
Et l'autre match, Bayern-Arsenal, très pauvre aussi. Ouais, c'est moyen. Ouais, mais Même en termes de niveau, je parle. C'est pour ça que, je me suis fait un gros résumé, j'ai pas vu le match. pour en finir avec, en entier. avec la qualification du PSG, il y a quand même un niveau cette saison qui est assez faible, général, je parle, tu vois. Bah, l'Inter Milan a été éliminé, donc forcément. par Non, contre, mais à ce tu te moment-là, dis que voilà, tu peux être mauvais et gagner. Enfin, mauvais. Tu peux être pas extraordinaire et gagner tu cette. peux gagner sans Mais- être la meilleure équipe de la Voilà. compétition. Mais après, en Ligue des Champions, ça arrive quand même. Hein. Régulièrement, que tu aies des équipes qui sont pas forcément consistantes sur Qui tout gagnent. un match, qui gagnent. Tu vois, ou même sur plusieurs matchs et qui. Je pense, je sais plus quelle année le Real, il y a une année où le Real gagne la Ligue des Champions. 3-0 sur la Juve. Ouais, où tu vois, ils n'étaient pas incroyables et au final, ils ont été au bout. Donc, Il va nous parler le Chelsea de Roberto Di Matteo. Mais ouais, toujours, je reviens à celle-là. Mais le Chelsea de, mais le Chelsea Non, de mais Di bien Matteo, sûr, ouais. c'est un exemple parfait pour montrer que c'est possible, en fait, qu'une équipe. La Ligue des Champions, ça reste que des matchs des doubles confrontations, mais des matchs à élimination directe. Et c'est pas un championnat, on ne demande pas d'être bon toute la saison et d'être performant toute la saison Sur un instant T. sur 2 matchs. c'est une Et histoire même de des fois copains. sur un match et des fois de fermer, tu vois, au retour. Il faut quand même dire quelque chose. C'est que le Paris Saint-Germain a les meilleurs supporters d'Europe. Mais de très loin. C'est-à-dire que l'ambiance des supporters du PSG à l'extérieur. C'est devenu une ref, ouais. Depuis maintenant des années, c'est extraordinaire. Il y a très peu, je ne sais même pas s'il y a des équipes comme ça. On n'entend que dans tous les stades, quoi. Et tu vois les vidéos qui sont sorties sur le mont, je sais pas quoi, je sais pas comment ça s'appelle. À chaque fois, j'ai envie de dire une horreur, mais voilà. Sur le quoi, les vidéos qui sont sorties À côté du stade. Montjuic. Montjuic. Voilà. Ouais. C'est magique. Partout, c'est magique. Dans le métro, avant, je sais plus où, à la Sociedad, je crois. Ouais. Sébastien, hein. À Saint-Sébastien, à chaque fois, Là, c'est quand même 3000 personnes. le niveau Non, des supporters du PSG, que ce soit à domicile, l'ambiance au parc, elle était extraordinaire. Ouais. Et franchement, Et le Parc des Princes aurait mérité une petite victoire pour le match aller quand même. Au ben, vu ils de l'auront l'ambiance, peut-être- au ils vu du l'auront- tifo, espérons au vu qu'ils de... auront au match retour de la demi-finale. Ouais, parce que tu vois, si tu as un truc à fêter à l'issue du match retour, c'est quand même cool de le faire à la maison. Ouais, c'est clair. Bon, je pense qu'on a tout dit, on a fait le tour, on avoisine l'heure d'émission. Les gars, le mot de la fin, vous le voulez ou on se dit au revoir tout de suite? Il va sortir une Ah chose. non, tiens. Je vais Ah. montrer le petit Ronaldinho Ah. avec Ronaldo sur le banc. Là. Ah ouais. Ouais, Tu vois, c'est cette coupe de cheveux que tu Il devrais faut faire, mon gagner. bobo. Je le ferai peut-être si on gagne la Ligue des Champions. Peut-être Oh je le fais. Ça y est, hop, c'est Ah, noté. mais franchement, mais arrête de dire des trucs comme ça. 20h54. Ah, mais surtout, tu me connais, je le ferai Capitaine jamais. Bobo. Non, mais je le ferai Oh. jamais. Même si on gagne la Ligue des Champions, je le Ok, ferai pas. moi je me rase la tête. Voilà. Bon, bah, tu prends Pendant aucun l'émission. Pendant l'émission. Ah, Ah, Voilà. ok, d'accord. Donc, on va faire appel à tous les meilleurs coiffeurs de la région parisienne, évidemment. Voilà, prenez date en cas de victoire finale en Ligue des Champions. On vous invite sur ce plateau pour raser le crâne. Le Oui, ce mystère Jobélin. sera Étienne ou Rich, mes potes coiffeurs. Ah, d'accord. Donc, parce que sinon, on a des tondeuses chacun, on peut le faire. Hein. On peut Ouais, le mais faire. non, mais c'est plus On peut cool. le Comme faire. ça, ils parlent en même temps. Ça On nous est fait là, inviter, tac, ça fait tac. quelque chose, on parle. Je me fais un faux tatouage au aîné, genre j'ai fait un tatouage, mais pas du tout, tu vois. Sur le front. Il est bon, il est bon. Il y a de la suite dans les idées. Mm. Bon, merci les gars, Merci, c'était Mani. cool. On se retrouve très bientôt. Et encore merci à tous les abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour, chaque vidéo. Donc voilà, c'était cool. Bonne soirée, bonjour, bon matin. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez la vidéo. Merci en tout cas. pour Salut. quelque chose. Ciao, ciao. Le football, il a changé. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'est des Déors et des Arabes.